Audio de la Bible, du livre des Actes des Apôtres, chapitre 22. Bonjour mes chers amis et bienvenue pour cette nouvelle lecture, cet audio de la Bible du livre des Actes des Apôtres avec le chapitre 22. Dans ce chapitre, c'est le magnifique discours de Paul aux Juifs de Jérusalem. Si vous découvrez la chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur la cloche, juste à côté du bouton s'abonner, pour être informé des prochaines nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à liker dès maintenant et à partager cette vidéo. Nous commençons. Audio de la Bible du livre des Actes des Apôtres, chapitre 22. Frères et pères, écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant pour ma défense. Quand ils l'entendirent s'adresser à eux en araméen, le calme se fit plus grand encore. Il leur dit : « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé ici, dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? » ?»« Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis : « Que dois-je faire, Seigneur ? » Le Seigneur me répondit : « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit : « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore : « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Revenu à Jérusalem, j'étais en prière dans le temple quand je tombais en extase. Je vis le Seigneur qui me disait : « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » Et moi je répondis : « Seigneur, ces gens le savent bien, c'est moi qui allais d'une synagogue à l'autre pour mettre en prison et faire flageller ceux qui croyaient en toi. Et quand on versait le sang d'Étienne, ton témoin, je me tenais là, moi aussi. J'étais d'accord et je gardais les vêtements de ces meurtriers. » Il me dit alors : « Va, car moi je vais t'envoyer au loin, vers les nations. » Jusqu'à cette parole, les gens l'écoutaient. Mais alors, ils se mirent à élever la voix. « Débarrassez la terre d'un tel individu, il ne faut pas qu'il vive. » Ils poussaient des cris, arrachaient leurs vêtements, jetaient de la poussière en l'air. Alors, le commandant ordonna de le faire entrer dans la forteresse. Il dit de procéder à un interrogatoire par le fouet, afin de savoir pour quel motif on criait contre lui de cette manière. Comme on l'étendait en l'attachant avec des courroies, Paul dit au centurion de service : « Un citoyen romain qui n'a même pas été jugé, avez-vous le droit de lui donner le fouet ? »
Quand le centurion entendit cela, il alla trouver le commandant pour le mettre au courant. « Qu'allais-tu faire ? Cet homme est un Romain. » Le commandant alla trouver Paul et lui demanda « Dis-moi, tu es Romain, toi ?»« Oui, répondit-il. » Le commandant reprit « Moi, j'ai payé une grosse somme pour acquérir cette citoyenneté. » Paul répliqua « Moi, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui allaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent, et le commandant prit peur en se rendant compte que c'était un citoyen romain et qu'il l'avait fait ligoter. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo et cet audio de la Bible, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22. Vous avez entendu ce beau témoignage de Paul sur sa conversion. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous nous avez rejoints pendant la vidéo, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez à vos amis. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte, mon livre numérique pour vous aider à avoir cette vision d'ensemble de la Bible et du plan d'amour de Dieu avec les 10 textes principaux de la Bible explicités. Le lien pour télécharger cet e-book est dans la description de la vidéo. Pour moi, je vous dis à demain pour le prochain chapitre. Que Dieu vous garde et vous comble de sa paix et de sa joie. Amen. Ciao, ciao.